Salut, bienvenue dans Puissance. Comme on a pris l'habitude, on va parler de cette course au play-off. Et on commence par la conférence Est qui semblait la plus serrée. Est-ce que ça l'est encore après une semaine? Je ne suis plus très convaincu de cela. Il y a beaucoup de clubs qui se battaient donc pour ces places en wildcard qui se sont un peu effondrés. Mais on va tout de suite regarder ça de plus près avec le classement. Et ça n'a pas beaucoup changé d'un point de vue classement pour les 3 premières places. Dans l'Atlantique, Boston est toujours largement en tête. C'est la seule équipe qui est pour l'instant sûre d'être qualifiée. Ça s'est décidé cette semaine, en début de semaine. Ils sont sûrs d'être qualifiés. C'est la première équipe qui s'est qualifiée donc. Toronto qui, malgré une défaite lors du dernier match, a quand même une fiche de 6 victoires et seulement 4 défaites lors des 10 derniers matchs. Et tient bien cette deuxième place de la division Atlantique. Et le Lightning de Tampa Bay qui n'est qu'à au final 2 points de Toronto, mais avec 2 matchs en plus, a une fiche plutôt moyenne de seulement 3 victoires sur les 10 derniers matchs. Bon, la nuit dernière, ils ont gagné 4-1 contre les New Jersey Devils, et ça, c'est vraiment pas mal pour eux. Mais ils sont assez loin, à mon avis, des Maple Leafs de Toronto. Dans la division métropolitaine, là aussi, on a les 3 premières places. Les New Jersey Devils, avant leur défaite la nuit dernière contre le Tampa Bay, étaient en même nombre de points que les Hurricanes de la Caroline qui, eux, ont gagné leur match de la nuit dernière. Les Hurricanes de la Caroline ont repris leur première place, mais en plus, ils ont un match en moins que les New Jersey Devils, donc ils sont plus à même d'être premiers de cette division métropolitaine, sachant que, n'empêche, les New Jersey Devils ont vraiment une belle série, 7 victoires sur les 10 derniers matchs. Et derrière, c'est un peu plus compliqué pour les Rangers de New York, donc ils ne vont pas aller chercher, ils resteront 3e, on va dire, parce que les Penguins de Pittsburgh et les Islanders sont loin aussi des Rangers, donc ils resteront 3e, les Rangers de New York. Et on passe justement à ces places de wildcard, celles qui vont se battre. Donc on avait les Islanders qui pour moi étaient un peu en baisse, mais se sont bien repris. 6 victoires lors des 10 derniers matchs. Les Penguins de Pittsburgh, eux, se sont très très bien repris. 7 victoires lors des 10 derniers matchs. Ils ont pris un peu d'avance sur les Islanders avec 2 points d'avance et en plus 2 matchs en main sur les Islanders. Les Islanders qui doivent faire vraiment attention parce que au final, la Floride n'est pas si loin que ça. Moi, la Floride, je les voyais déjà presque finis, quoi. Et ils sont sur une bonne série, 6 victoires sur les 10 derniers matchs. Et la Floride n'est que à 3 points des Islanders et 2 matchs en moins. Donc ça veut dire que s'ils gagnent leurs 2 matchs, ils passeront devant les Islanders. Donc attention aux Islanders. Les Islanders ne doivent pas que gagner des matchs, ils doivent espérer que la Floride, eux, perdent leurs matchs. Et les Sabres de Buffalo sont juste derrière aussi, malgré une série qui est un peu moins bonne que ces 2 équipes. Les Sabres de Buffalo, qui n'ont que 4 victoires sur leurs 10 derniers matchs, ne sont au final qu'à 5 points des Islanders, mais là avec 3 matchs en moins. Pareil, s'ils gagnent leurs 3 matchs, eh ben, ils passeraient devant les Islanders, ils seraient à égalité avec la Floride s'ils gagnaient aussi les matchs. Ensuite, on a Washington, Ottawa et Détroit. Pour moi, ça va être très très compliqué pour ces équipes qui sont sur des séries qui sont vraiment pas terribles. Ottawa, qu'on voyait plutôt bien, leur série sur les 10 derniers matchs est quand même pas mauvaise non plus, 6 victoires sur les 10 derniers matchs, mais attention, ils sont à une série de 3 défaites de suite. Donc Ottawa, eh ben, ça va être compliqué. Ce n'est pas fini encore pour Ottawa, mais peut-être que sur ces 3 équipes que je mettrai vraiment en dernier dans la façon dont ils ont joué pour aller se qualifier, ça sera Ottawa qui aura ma préférence, parce que Détroit sont totalement en train de s'écrouler, seulement 2 victoires sur les 10 derniers matchs, et Washington, pour moi, c'était déjà compliqué, et ça me paraît encore plus compliqué là. 4 victoires sur les 10 derniers matchs, comme Buffalo, mais ils ont 2 matchs en plus que Buffalo, et le même nombre de points. Pour moi, Washington, non, Washington, ça me paraît très très compliqué. On va parler toujours de la Floride et des Islanders, pour savoir qui a le meilleur calendrier entre les 2 équipes, eh ben, c'est les Islanders. Donc attention, les Islanders ont le meilleur calendrier. On va mettre
un petit plus pour les Islanders si on devrait choisir entre les Islanders et la Floride. On va passer du côté de la conférence Ouest. Comme on le savait, il y avait moins d'équipes qui se battaient pour cette wildcard, donc moins d'équipes qui peuvent se qualifier pour les playoffs. Mais sur les 3 premières places dans chaque division, là, c'est beaucoup plus serré. Et on va regarder ça tout de suite. Avec Dallas qui est devant le Minnesota avec seulement 3 points, mais le Minnesota a un match en moins. Dallas qui est sur une belle performance, 7 victoires sur les 10 derniers matchs. Mais attention, le prochain match c'est contre Edmonton, et Edmonton c'est assez chaud en ce moment. Minnesota qui est elle aussi dans une très belle série, 7 victoires sur les 10 derniers matchs, mais ils n'ont pas perdu une seule fois sur les 10 derniers matchs en temps réglementaire. Ils ont encore perdu lors d'un overtime la nuit dernière. Donc Minnesota n'est pas si loin que ça de Dallas, ça va être très chaud. Et Colorado n'est pas si loin que ça du Minnesota et Dallas parce qu'ils n'ont que 80 points. Mais ils ont beaucoup de matchs en moins. Ils ont 3 matchs en moins par rapport à Colorado et 2 matchs en moins par rapport à Minnesota. Donc par exemple, s'ils gagnaient tous leurs matchs et Dallas ne jouait pas, ils seraient à 1 point de Dallas. Donc Colorado, c'est pas dit qu'ils n'arrivent pas à aller récupérer cette première place. Mais attention parce que Winnipeg est juste derrière dans cette division centrale. Winnipeg qui a 79 points, donc seulement 1 point de moins que Colorado. Mais Winnipeg a 3 matchs en plus, et en plus, ils sont vraiment dans une série très compliquée. Seulement 3 victoires lors des 10 derniers matchs, encore une défaite la nuit dernière. Mais attention aux Predators de Nashville qui ont 75 points, donc 5 points de moins que Colorado, qui ont 4 points de moins que Winnipeg, mais qui ont 3 matchs en moins par rapport à Winnipeg. Ils ont le même nombre de matchs que Colorado, donc 5 points, ça va être un peu compliqué, mais ils peuvent très bien aller chercher une wildcard. Du côté de la Pacifique, Vegas est en tête, on pourrait dire assez largement, 3 points d'avance sur les Kings de Los Angeles, avec le même nombre de matchs. Ils sont eux aussi sur une belle série, 4 victoires d'affilée, 7 victoires sur les 10 derniers matchs. Les Kings, eux, c'est 7 victoires aussi sur les 10 derniers matchs, et ils ont gagné leur dernier match. Et Edmonton qui ont 2 joueurs extraordinaires. La nuit dernière, McDavid a battu le record de points qu'un joueur a eu dans une saison pour cette décennie, donc c'est juste incroyable. Et Draisaitl est arrivé à 100 points, et pourtant ils ne sont que 3e, à 5 points quand même du 2e. Comme on le sait, Edmonton c'est toujours une équipe qui est un peu inconstante. Attention pour cette 3e place, Seattle peut aller la récupérer. Ils n'ont qu'un seul point de différence avec Edmonton et un match en moins. Donc attention pour Edmonton, il va falloir carburer pour garder cette 3e place et pas pour se retrouver qualifié en wildcard. Après, les Flames de Calgary, c'est un peu plus loin. C'est 68 matchs, donc le même nombre de matchs que Edmonton, mais quand même 6 points en moins, avec une série horrible en ce moment. Les Flames, c'est très difficile. 3 matchs seulement gagnés sur les 10 derniers matchs. Le seul avantage pour les Flames de Calgary, c'est qu'ils ont un calendrier vraiment très favorable en cette fin de saison. Ils vont jouer contre beaucoup d'équipes qui sont déjà éliminées et qui vont peut-être tanker pour aller chercher la place la plus basse pour pouvoir drafter au premier rang. Alors que par exemple Nashville qui se bat vraiment, qui a les armes pour aller se qualifier, elle a un gros calendrier. Cette équipe va jouer plutôt contre des grosses équipes, des équipes qui vont se battre pour des places ou soit en play-off, soit des places sur les 3 premiers rangs de chaque division. Donc pour Nashville, ça va être un peu plus compliqué du côté du calendrier. Voilà, j'ai fait un petit tour pour cette course au play-off. J'espère que ça vous a plu. Ça a l'air, hein, j'ai pas mal de réactions plutôt positives par rapport à ces vidéos. Je suis assez content. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me faire un petit like. Si c'est le cas, n'hésitez pas à la partager. Si c'est le cas, n'hésitez pas à faire un commentaire. Ça fait toujours plaisir. J'adore les commentaires, hein, je vous dis franchement. Et je vous dis bientôt sur la semaine prochaine pour justement parler de cette course au play-off. Mais je vais vous faire peut-être quelques vidéos d'ici là. Allez, ciao!